Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier épisode de cette nouvelle série de vidéos intitulée Les Contes du Ménestrel. Installez-vous confortablement, abaissons doucement la lumière. Et laissez ma voix vous porter sur cette merveilleuse histoire que j'aimerais vous conter. Il est parfois des cœurs pleins d'ambition qui s'entêtent à chaque tempête à se charger d'encore plus d'émotions. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un jeune homme au destin sombre et lumineux, froid et chaleureux, fait de tendresse et de dureté, comme peut l'être l'existence humaine. Comme tous les jeunes garçons de son âge, il part chaque matin, le regard chagrin, à la fabrique à enfants normés normaux. Non, il n'y va pas en chantant, mais bien en traînant des pieds. C'est une obligation, lui a-t-on dit. À la fabrique, il rejoint chaque jour ses codétenus âgés du même âge, forcés eux aussi de se présenter face à Madame Cravache, la gardienne instructrice, et cela dès 8 heures. C'est que l'on ne devient pas un enfant normé normal aisément. Cela prend du temps, de longues heures et de nombreux jours avant que le cerveau des jeunes recrues ne finisse par se ramollir et ingurgiter toutes les informations indigestes. Indispensable, lui a-t-on dit encore. Notre jeune garçon est las. À quoi bon compter les litres d'eau contenus dans la baignoire de Pierre une fois que Patrick ait enlevé un seau de 6 litres et que Mathilde ait ajouté un seau de 3 avant que Jeanne en redéverse 7 ? Qui fait cela dans la vraie vie ? Non, vraiment. Madame Cravache et son ton autoritaire ne parviendront pas à lui faire changer d'avis, même à coups de grimaces et de punitions. Il se sent différent, refuse d'entrer dans le rang. Émotif, il partage peu de choses avec les autres prisonniers de la fabrique. Dans la cour, il observe ses camarades, seul dans son coin. Pas assez viril pour les autres garçons, trop étrange pour les filles, il est exclu des jeux auxquels il ne voudrait de toute façon pas s'adonner. Lui, il préfère les livres, la seule chose d'utile que lui ait apporté la fabrique, l'apprentissage de la lecture. La tête plantée dans ses bouquins, il s'éprend à rêver. D'aventure, loin d'ici, très loin, s'identifiant à des chevaliers secourant princesses et amants détresse au travers des contrées. Satanée sonnerie. Pas le temps de laisser naître les rêves. Il faut retourner dans le rang en silence, 2 par 2, en file indienne, comme de bons et loyaux soldats, attendre que Madame Cravache ne donne sa permission d'entrer dans la salle de lobotomie, s'asseoir sur sa chaise, faire des calculs, étudier des cartes, réciter des leçons, tout en guettant du coin de l'œil la pendule qui semble ralentir sa course, minute après minute. Vas-tu donc sonner, satanée horloge ? À 16 heures, c'est enfin l'heure de la permission. Une trêve jusqu'au lendemain. On charge son cartable des dizaines de bouquins dans lesquels on ne trouve aucun rêve. Car à la fabrique, on n'apprend pas à lire pour la beauté des mots, mais pour leur sens. Toujours le même, celui qui suit la voie que l'on a tracée pour vous. Sur le chemin du retour, qu'il arpente bien plus rapidement qu'au matin, il coupe à travers bois, rejoint la rivière. C'est là, sur un petit pont de bois d'antan, qu'il aime s'adonner chaque soir à un peu de lecture. Au diable les devoirs, ils attendront. Il connaît bien cet endroit. Il sait qu'il y trouvera le calme et que personne ne viendra l'y déranger. Pourtant, il sent une présence. Un regard se poser sur lui. Il se retourne tracassé une première fois. Rien. Personne. Une seconde fois, toujours personne. Mais enfin, s'exclame-t-il, tu vois bien que c'est ton imagination qui te joue des tours. S'emparant de son livre, il commence sa lecture. Pourtant, le sentiment de présence se fait plus fort et l'empêche de se concentrer. Soudain, un craquement de branches se fait entendre. Il bondit, se retourne et croise le regard d'une jeune fille. « Hé, toi !» Elle l'observe sans répondre. Avec ses grands yeux noirs en raccord avec sa chevelure et sa robe, son teint livide et son visage dépourvu d'expression, elle fait frissonner le jeune homme. Le temps d'un instant, il songe à prendre la fuite, puis se ressaisit. Les apparences sont bien souvent trompeuses. Peut-être est-elle une personne très agréable.
Il tente une seconde fois d'entamer le dialogue. « Que fais-tu ici ? Comment t'appelles-tu » Ces questions s'envolent dans les airs, sans recevoir de réponse. Se retournant brusquement, c'est elle qui prend la fuite avant de disparaître dans les bois. « Ai-je dit ou fait quelque chose de mal ?» s'étonna le jeune homme, tracassé par cette rencontre des plus étranges. Il n'a plus la tête à la lecture et décide de rentrer chez lui. Traînant son cartable sur le bitume, comme s'il espérait le voir se déchirer et perdre sa cargaison, il marche en direction de son domicile. Une étrange sensation le parcourt. Il la reconnaît bien, la même qu'il l'a parcourue dans les bois. Il freine sa marche et se retourne. « Ah ah ! J'en étais sûr !» Avec distance, la jeune fille semble l'avoir suivi. « Pourquoi me suis-tu ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Tout comme la première fois, ces questions restent sans réponse. Le jeune homme reprend sa route tout en jetant des coups d'œil réguliers par-dessus son épaule. Cette fille est bizarre, inquiétante. Arrivé face à sa maison, il se retourne une nouvelle fois. La jeune fille a disparu. « Eh bien, ce n'est pas trop tôt !» s'exclama-t-il avant de passer le portail et de rentrer chez lui. La soirée fut bonne, la nuit délicieuse. Le réveil, comme à son habitude, brutal. Déjà l'heure de reprendre la route de la fabrique à enfants normés normaux. Combien de temps tiendrait-il encore de la sorte, à résister au pic à glace que tente chaque jour de lui enfoncer Madame Cravache entre les deux yeux ? C'est pour ton bien, lui a-t-on dit. Pense à l'avenir. L'avenir ? Il en rêve chaque jour, de ce jour où, bondissant sur son fidèle destrier, il galopera loin, très loin de la fabrique pour ne plus jamais avoir à y revenir. Une silhouette dressée sur son chemin interrompt son doux rêve de fuite. Pas de doute, c'est encore elle. Puisqu'elle ne veut pas parler, je vais l'ignorer, se dit-il. Continuant sur le chemin, il passe à côté de la fillette sans même lui porter un regard. Elle le dévisage des yeux. L'observe la dépasser d'un pas décidé et décide de le suivre. Cela devient irritant. Et dans un instinct de colère, le jeune homme se retourne et s'écrie « Mais que me veux-tu donc à la fin ? Ne t'a-t-on donc pas appris les bonnes manières ?» Un énorme frisson lui traverse tout le dos. Les bonnes manières ? La mutation aurait-elle commencé ? La fabrique à enfants normés normaux aurait-elle eu raison de lui ? Allait-il devenir un adulte sans rêve, sans magie ni chevaux ? « Je te prie de m'excuser, se reprit-il. Mais pourquoi me suis-tu de la sorte, sans dire un mot ?» Il guetta longuement les lèvres de la jeune fille, espérant toujours les voir s'articuler. Plongeant son regard dans le sien, il sentit une grande tristesse l'envahir. Sentant les larmes monter à ses yeux et voulant les dissimuler, il s'empresse de se retourner pour reprendre sa route et se heurte par mégarde à la bedaine d'un passant. « Hey boy, be careful !»« Be quoi ? Be careful !»« Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas. » L'homme éclata de rire, ce qui rassura le jeune garçon. Aussi imposant était-il, il ne semblait pas méchant. Et ce grand sourire qu'il dévoilait à cet instant était d'un genre contagieux. Il se mit à rire à son tour. « Excuse me !» L'homme commença à se tapoter le crâne avant de reprendre. « C'est mieux like this ?» Il y avait en effet du mieux, même si sa voix demeurait étrange. « Je crois, oui. »« Où cours-tu like this, boy ?»« Je me rends à la fabrique à enfants normés normaux, monsieur. »« Oh, you go to school !»« Pourquoi ?» Quelle étrange question. À vrai dire, lui-même ne connaissait pas la véritable réponse. Parce que je suis obligé ? Really ? Je crois, oui, c'est tout du moins ce que l'on m'a dit. Interesting. Cet homme est vraiment étrange, pensa le garçon. Avec ses cheveux longs grisonnants, sa longue barbe retroussée à la pointe et d'étranges nattes colorées lui tombant sur la nuque, il éveillait pourtant toute sa curiosité. Ce géant bedonnant aux mains gigantesques semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Serais-je en train de rêver ? Mais oui, voilà, la fille étrange, le gros barbu costaud, tout cela n'est qu'un rêve ! S'exclama-t-il à haute voix. You are not dreaming, boy. Et le gros barbu costaud n'aime pas trop le pseudonyme dont tu l'as affublé. Devenant tout rouge comme une pivoine, le jeune homme présenta ses excuses à l'homme qui repartit immédiatement dans un nouveau fou rire.
Tu es drôle, boy. Laisse-moi t'accompagner sur le chemin. Avec plaisir. Mince, qu'avait-il dit? Après tout, il ne connaissait pas cet homme. Pourtant, aussi étrange fût-il, il lui inspirait confiance, comme si une connexion existait entre lui et ce géant au rire gracieux. Tandis qu'il marchait en direction de la fabrique, le jeune homme observait son nouveau compagnon de route. D'où pouvait bien provenir cet étrange accent? Cet homme a dû beaucoup voyager, pensa-t-il. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Oh, me. Je suis un sinker, boy. Un sinker? Très certainement un métier d'équipage à bord d'un bateau, pensa-t-il. Ne voulant pas paraître stupide, il n'osa pas demander, mais tenta la carte de la filouterie. Oh! Mais vous avez donc reçu une permission du capitaine? Le capitaine? Oh! Mais je suis my own captain, boy. Les yeux du jeune homme s'illuminèrent. Le voilà marchant en direction de la fabrique en compagnie d'un capitaine. Était-ce là son ticket de sortie? La solution pour quitter la fabrique une bonne fois pour toutes? Devenir matelot sous les ordres de cet homme contre une petite solde? Partir à la découverte du monde et de ses richesses, porté par les vents et les marées? Recrutez-vous de nouveaux matelots, capitaine? Matelot? Hey, boy. Tu dois pas aller à la school, now? La fabrique? Mais pourquoi irais-je à la fabrique si la voie de mon avenir se trouve en dehors? True. Je mettrai tout mon cœur dans ma future mission, monsieur. Je serai irréprochable. Je suis un gringalet, mais j'ai en moi la volonté, l'ambition, le potentiel et l'envie de devenir quelqu'un de grand. Je n'en doute pas, boy. Pensant avoir trouvé les clés de son destin auprès du capitaine, le jeune homme sentit son cœur s'emballer. Alors qu'il arrive face au grand portail de la fabrique, il n'a plus aucune envie de le franchir, si tant est que cette envie ait pu un jour exister. Alors dites-moi franchement, capitaine, qu'en pensez-vous? Dois-je rentrer chez moi préparer mes bagages? L'homme marqua une pause, comme s'il fouillait sa mémoire, pour trouver la solution à un problème mathématique complexe. Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. Dans ce cas, je fais le choix de partir avec vous, capitaine. You have to think about it, boy. Réfléchir? C'est tout réfléchi, capitaine. Je pars préparer mes affaires, je reviens vite. Hey, boy! Impossible de l'arrêter. Le voilà élancé à toute allure sur le chemin du retour. Il se sent léger, libre, et pense déjà à ce qu'il mettra dans ses malles une fois rentré à la maison. Rebroussant chemin, il arrive bientôt à l'endroit où il a aperçu la jeune fille vêtue de noir pour la dernière fois. Elle s'en est allée, mais a laissé sur le sol une inscription à la craie. 3 lettres qui, bien qu'il en ignore la signification, le glacent le sang. A-T-B. Des initiales? Une incantation vaudou? Un message codé? Sa dernière entrevue avec la jeune fille lui revient en mémoire. Cette tristesse, ce désespoir qui avait jailli de ses yeux pour s'immiscer dans les siens. Qui pouvait-elle bien être? Et pourquoi ne l'avait-il jamais vue avant? Pour sûr, elle ne fréquente pas la fabrique. Les questions se bousculent dans sa tête, mais le moment n'est pas propice à ce genre de réflexion. En avant, moussaillon! L'horizon nous attend! Il ouvre les placards, se saisit de quelques vêtements pris au hasard, quelques sous-vêtements, une brosse à dents et quelques-uns de ses ouvrages préférés, pesant à eux seuls le double du poids du reste de son équipement. Pas question de les abandonner. Il les emmènera avec lui à l'autre bout du monde, quitte à s'écrouler sous le poids du sac et à devoir ramper. Ses bagages pliés, il jette un dernier coup d'œil sur cette chambre, qui fut le refuge de ses jeunes années, persuadé que celui-ci sera le dernier. Sur une feuille de papier, il griffonne quelques mots à l'intention de ses parents. Quand ils le trouveront, il sera déjà loin. Vous aviez raison. L'avenir n'est pas dans les romans de Cap et d'épée. Mais il n'est pas non plus à la fabrique d'enfants normés normaux. Je prends le large, en direction de la toile brune où viennent se déposer les étoiles et la lune à la nuit tombée. Il ne comprendrait certainement pas. Peut-être aurait-il dû leur expliquer, avec des histoires de Jacques de Bertrand, de leurs baignoires et de leurs foutus seaux et des litres d'eau qu'ils contiennent. Il s'en amuse. Il ferme la porte avec tout de même un brin de nostalgie. Chargé comme une mule, il remonte le chemin, repasse devant l'inscription laissée par l'énigmatique jeune fille vêtue de noir, reprend la grande rue de la ville et se retrouve de nouveau devant le grand portail de la fabrique. Le capitaine n'est plus là. Il va revenir, c'est sûr, pensa-t-il.
Il se décharge de son sac et s'installe sur le trottoir. Les minutes passent, aussi lentement qu'à l'intérieur de la salle de lobotomie. Exténué par toutes les émotions de la matinée, il finit par s'assoupir. Tiens, mais qui voilà ? Ouvrant les yeux, le jeune homme découvre avec effroi le visage de Madame Cravache penchée sur lui avec son habituel air condescendant. Une journée à sécher les cours et vous voilà déjà sur le trottoir à faire la manche. Vous prenez de l'avance sur votre avenir, jeune homme. Mon avenir est tout tracé, Madame Cravache. Je vais devenir matelot. Et moi, reine d'Angleterre. Rétorqua-t-elle d'un air moqueur. Avant de m'envoyer des cartes postales des Caraïbes, pensez à valider les 2 heures de colle que vous venez de mériter, monsieur Popeye. Vos parents ont été informés de votre absence et de votre nouvelle affinité avec la mendicité. Si vous voulez bien me suivre pour ne pas vous attirer encore plus d'ennuis. Il scrute les alentours, recherchant désespérément la silhouette du capitaine dans la rue, devenue déserte. Il le tenait du bout des doigts, le ticket pour la liberté. Comment a-t-il pu lui échapper si facilement des mains ? Un clignement d'œil, et le voilà envolé, disparu. Et lui, condamné à perpétuité pour tentative d'évasion échouée. Quelle misère. C'était donc le premier épisode des Contes du Ménestrel. J'espère que vous avez apprécié. Il y en a donc une autre partie qui viendra un petit peu plus tard. J'espère pouvoir vous la conter très très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. N'hésitez pas à réécouter ce conte avant d'aller vous coucher. N'hésitez pas à le lire à vos enfants si vous en avez. Et moi, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.